Amis pilaciens, amis pilaciennes, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose sur votre chaîne RD Pilates 100% PEDA. Pensez à vous abonner, faites tourner un mouvement, une posture que vous connaissez tous, revue et corrigée, la fameuse planche. Dans la méthode Pilates, la fameuse planche, on l'appelle le leg pull prone. Bien, alors pourquoi proposer quelque chose qui est vu et revu encore et encore? Bien, tout simplement que la planche, revisitée sauce Pilates, elle a une approche peut-être qui est un peu plus globale, c'est-à-dire qu'elle implique également un étirement au second plan, sur les mollets, l'arrière des cuisses. Ok, je vais vous faire voir deux versions. La version, on va dire, classique, fitness, muscu, qu'on connaît, qui est une très bonne version. Voilà. Et la version méthode Pilates, où il y a des petites subtilités en plus. Voilà, après, vous ferez le choix. Vous pouvez tester les deux. Je vous invite à tester les deux versions différentes et être attentif aux différences de sensations, aux différences de puissance que vous avez au niveau des abdominaux, au niveau du gainage. Ok? Donc, nous, on va aborder vraiment la planche, le leg pull prone, version Pilates. C'est un travail global. Tous les mouvements Pilates ne se contentent pas juste de renforcer une chaîne musculaire. Le but du jeu, c'est que tout le corps interagisse. C'est une méthode dite holistique. Bien. C'est parti. Alors, vous vous placez sur les coudes. Bien, alors on part de cette position, donc là, vous sentez bien que le bas du dos est complètement cambré, les épaules remontent. Alors, on va commencer par le haut. Déjà, la tête, elle va venir s'aligner ici. Pas de tête vers l'arrière, pas de tête vers l'avant. On maintient l'alignement de la nuque pour étirer les cervicales. Ensuite, il y a un travail au niveau des triceps qui vont être stabilisateurs. Les triceps à l'arrière de vos bras, ils vont vous servir à ceci, à repousser le sol avec vos coudes, ce qui permet de protéger vos épaules et donc, deux pierres deux coups, de renforcer en même temps ces triceps. Donc, premier challenge, on n'est pas ici, on est là. On repousse bien le sol avec ses coudes et la nuque bien droite. Donc bien puissant sur l'arrière des bras. Une fois que vous avez repoussé le sol avec vos coudes, là vous abaissez vos épaules et vous glissez la pointe des omoplates vers le bas pour bien structurer, bien stabiliser le haut. Vous relâchez vos fessiers. Oui, il faut vraiment relâcher ses fessiers. C'est ça qui fait toute la différence. Donc vous relâchez vos fessiers. Et pour relâcher vos fessiers, vous tournez les talons vers l'extérieur. Oui, petite astuce 100% PEDA. Quand vous tournez les talons vers l'extérieur, vos fessiers seront plus relâchés. Si vous travaillez en relâchant vos fessiers, il y aura plus de rendement sur les abdominaux. Vous me suivez toujours sur le processus? Ok. Donc repoussez du sol, contrôle du haut, la nuque, tournez les talons vers l'extérieur, relâchez les fessiers pour venir imprimer le pubis dans le sol. Donc ça c'est très important au départ de travailler sans l'action des fessiers. À partir de là, ça c'est le premier niveau, qu'est-ce qu'on fait? Sur l'inspiration, on va creuser le ventre. On va creuser le ventre avec ces sensations que les abdominaux s'étirent. Donc on pousse la poitrine vers l'avant et vers le haut, un petit peu comme un sphinx. Et en expirant, on va venir contracter ces abdominaux en partant de la partie basse. Donc rectum, pubis, pubis, nombril. Et la contraction des abdominaux doit vous amener à ressentir le pubis qui décolle du sol. Attention, sans monter les fesses vers l'arrière. Okay? Donc on expire, on contracte. Le pubis décolle plus ou moins. Qu'importe s'il ne décolle pas, c'est une question d'intention. On inspire, on stabilise en haut. On reste bien placé. On souffle, on repose le pubis au sol. Et sur l'inspiration, on va venir étirer le haut de la colonne vertébrale sans prendre de force dans les reins. Donc on souffle, on engage les abdominaux, les fessiers toujours bien relâchés. Inspire, on stabilise, on cherche à allonger la nuque. On souffle, on revient au point de départ. Et on inspire, on étire le haut du dos vers l'arrière. Prenez votre temps. Expire, monte. Inspire, stabilise. Expire, repose. Inspire, étire. Encore 5 fois. Expire, monte, sans serrer les fessiers. Inspire, stabilise. Expire, repose. Inspire, étire vers l'arrière. Expire, monte. Alors, ce qui est important, c'est pas l'amplitude.
continuez le mouvement. Hein. Si vous pratiquez avec moi en même temps, allez-y, continuez. Hein. L'important, ce n'est pas la hauteur de votre mouvement. Le mouvement n'est pas important, le mouvement est la conséquence. Ce qui est important, c'est de bien ressentir qu'à chaque fois que vous expirez, c'est la contraction abdominale qui lève plus ou moins votre bassin. Qu'importe si le bassin se lève ou se lève pas. Ce qui compte, c'est l'intention. Le mouvement n'est qu'une conséquence. Donc vous allez rester le bassin plus ou moins soulevé. Et là, vous allez bien insister sur le relâchement des fessiers en tournant les talons vers l'extérieur. Insister sur la repoussée du sol avec les coudes pour être bien puissant sur l'arrière des bras et du dos. Et là, vous maintenez une respiration, 2 respirations. Comptez vos respirations. 5 temps, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. 5 temps, j'expire. De 4 et 5 temps, quand vous comptez dans votre tête pour la respiration, ça permet de rester bien connecté avec votre respiration. Encore un cycle. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un petit dernier pour la route. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et reposez. Voilà pour la première version du leg pull prone du gainage. Donc on est bien d'accord, quand on débute sur la planche, et même quand on ne débute pas, on ne met pas d'action dans les fessiers et on se concentre non pas sur la hauteur du bassin, mais sur le niveau de contraction nécessaire avec vos abdominaux pour que le pubis décolle plus ou moins. L'élévation, la hauteur n'est qu'une conséquence. L'objectif, c'est de ressentir l'intention, le moyen, c'est-à-dire l'action des abdominaux. N'oubliez pas ça. C'est ce qui va faire en fait que votre planche a vraiment du rendement. Si vous mettez des fessiers, si vous compensez d'une façon ou d'une autre, ok, vous allez monter, ok, vous allez rester longtemps, mais vous aurez moins de rendement. Rendement en termes de maintien de la contraction musculaire. Donc, dans le raisonnement, est-ce qu'on en fait plus en perdant du rendement, de moment de qualité, ou est-ce qu'on en fait moins en optimisant le rendement, en optimisant la contraction musculaire? Voilà, le choix, il est là. Hein, c'est ce qui fait la différence entre la méthode Pilates, peut-être, et les autres Pilates. Enfin, non, les autres méthodes. Non, pas peut-être. C'est vraiment la différence, quoi. Non, c'est pas la quantité qui compte, c'est l'aspect qualitatif, le placement de base qui va déterminer la qualité de l'exercice. Voilà, ça c'était un petit peu de littérature. J'aime bien ça. Ça me fait du bien, ça. Ça me détend, puis j'ai l'impression que là vous êtes juste à côté de moi, en face de moi, donc voilà, ça me fait du bien. Niveau 2 pour le leg pull prone. Donc idem, on part de la même base. On relâche bien ses fessiers, on repousse le sol avec ses coudes, on va laisser que le bassin soit neutre. Le centrage, on prend une grande inspiration, on expire, on creuse le ventre, on engage ses abdominaux. Donc les abdominaux sont précontractés. Okay. La repoussée du sol avec les coudes, on abaisse ses épaules, on abaisse ses omoplates et on étire sa nuque. Bassin neutre, centrage, la respiration qui passe dans les côtes, l'abaissement des épaules et des omoplates et la nuque étirée. Bien. Sur l'expiration, maintenant, vous allez engager votre centre et là, le niveau 2, le bassin reste toujours en suspension. C'est là qu'intervient le travail global du leg pull prone. On va venir étirer les jambes. Vous griffez vos orteils droits dans le sol et vous griffez vos orteils gauches. Mais vous voyez que le bassin, lui, ne bouge pas. Il ne se relâche pas, il ne remonte pas. Vous restez neutre et bien centré. Et sur l'expiration, on va venir étirer la jambe droite. On contracte le quadriceps pour étirer le mollet, l'arrière de la cuisse. Inspire, on stabilise. Donc là, on sent que ça optimise tout de suite le travail de gainage sur le grand droit des abdominaux, sur le transverse, le plan profond. Ah, vous devez le sentir là. Et on souffle, on repose au point de départ. Le bassin, lui, ne bouge pas. Et le bas du dos reste neutre. Expire, pousse sur la jambe gauche. Inspire, stabilise. Expire, repose le genou gauche. Inspire, stabilise. Le bassin ne bouge pas et on garde toujours le contrôle sur le haut du dos pour le renforcer. Expire, étire. Inspire, maintient. Expire, repose. Inspire, maintient. Toujours en 4 temps. Sentez le mouvement. Souffle, étire. Inspire, stabilise. Puissance. Souffle, repose. Inspire, stabilise. Encore 4 fois. Expire, étire. Inspire, stabilise. Ça commence à être costaud un petit peu. Hein. On souffle, on repose. On inspire, on stabilise. Expire, étire. Inspire, stabilise. Expire, repose. Et le petit reste pause, on tend la jambe droite. On tend la jambe gauche. Et là, on est en planche finale. Les fessiers ne sont toujours pas contractés et je me serre
de l'action de mes cuisses pour étirer mes jambes. Je ne lâche pas mon bassin, je ne remonte pas le bassin. Je maintiens une respiration bien en puissance. 2 respirations, raide comme une planche. 3 respirations. 4 respirations. 5 respirations et reposez. Fessiers talons et étirez. Et bien voilà, merci de votre attention. Voilà. Si n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Plus on est de fous, plus on rit. Mettez un petit pouce, mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo, voilà, pour avancer. Ce mouvement, voilà, vous pouvez vous en servir, vous l'approprier pour n'importe quelle discipline. C'est un excellent mouvement pour renforcer le transverse, le grand droit des abdominaux. Il est très complet pour vous que vous retenez. Gainage, planche, on creuse le ventre, on ne prend pas de force dans le bas du dos et on ne contracte pas les fessiers. Voilà. Donc je vais réfléchir à d'autres petits mouvements, d'autres petites astuces et on se voit très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.